Poursuivant l'instruction en procédure de flagrance dans l'affaire opposant l'auditeur général, ministère public près la haute cour militaire, au prévenu Mwanga Tchoudjou Edouard, député national de son État, et son co-prévenu, le commissaire principal Robert Mouchamaliwa Balike, la haute cour militaire a consacré sa troisième audience, tenue mardi 7 mars 2023, au débat des parties autour des 3 moyens développés par la défense du prévenu Mwanga Tchoudjou. Lesquels moyens sont contenus dans le mémoire unique. Les avocats de la défense ont soutenu que la procédure déclenchée par l'organe poursuivant n'est pas celle de la flagrance et que l'arrestation de leurs clients est irrégulière au regard de l'article 116 alinéa 3 de la Constitution, ont-ils ajouté. Invoquant l'article 153 de la loi fondamentale, les conseils ont estimé que la haute cour militaire doit se déclarer incompétente à connaître les faits pour lesquels le prévenu député national Mwanga Tchoudjou est poursuivi. Ces faits sont, entre autres, la participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. La Cour de cassation connaît en premier et en dernier ressort des infractions commises par, en première ligne, ces membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. En réaction, le ministère public, représenté par le colonel magistrat Hippolyte Ndaka, a invoqué certaines dispositions légales, notamment les articles 2, 5 et 7 du Code des procédures pénales, l'article 7 de la Constitution et le Code judiciaire militaire pour justifier la compétence de la haute cour militaire. Déjà, le fait qu'on découvre les munitions, les armes en grande quantité, c'est une infraction, une très grave infraction. N'est-ce pas là? N'y a-t-il pas flagrance là-bas? Se déclarant suffisamment éclairé du dit mémoire unique, la haute cour militaire a pris en délibéré les 3 moyens de la défense. Elle va se prononcer par un arrêt avant dire droit à la prochaine audience fixée le mardi 14 mars 2023.